Mesdames et messieurs, bienvenue dans la cuisine de Mandia Insem. Et pour aujourd'hui, en cette fin de semaine, une tarte qui vaut le coup et qui vaut vraiment le coup avec un cuisinier qui vaut le coup aussi. C'est vous, un nouveau cuisinier. Bonjour, je vous sers la main malgré vos gants. Bonjour Luc. Bonjour Guillaume Georgin, je suis absolument ravi de vous accueillir pour la première fois sur le plateau d'Insem. Il était temps. Et si vous êtes là, c'est grâce à Yann Bénard d'ailleurs. Yann Bénard, il est venu manger à l'hôtel-restaurant Les Roches, dans le restaurant qui s'appelle le Zone Oudibab. Voilà, ou Zone Oudibab. Et il m'a dit, lui, qu'il faut absolument que tu invites le chef parce que c'est super bon ce qu'il fait. Donc je vous ai appelé et vous êtes venu. Je suis content que vous soyez là. Vous allez nous proposer quoi? Alors aujourd'hui, vous faire une tarte au chocolat moelleuse à la framboise et une petite salade de fruits de saison rouge. Rouge, voilà, oui, parce que fruits rouges. On est en pleine saison, donc il faut en profiter. Du chocolat, des fruits. On les a tous les fruits là justement. On a de la framboise, de la cerise, je vois de myrtille. Des myrtilles, quelques mûres et de la fraise gariguette. Ça, c'est les fruits. Ouais. Après, effectivement, on a une tarte. Vous avez fait une tarte avec sablée une pâte sablée de base. Donc on a de la farine à 250 grammes. De la poudre d'amande, 62 grammes, même quantité en sucre glace, 62 grammes, et 175 grammes de beurre. Avec ça, on ajoutera 2 œufs, une gousse de vanille. Que vous avez déjà mixé, hein? Voilà, ils sont déjà battus justement pour faciliter le mélange, et une pincée de sel. Et la pincée de sel. Et là, on voit aussi quelques petites fleurs, mais là, ce sera sur la fin. C'est intéressant, c'est ça qui est intéressant, c'est quoi ça? Alors ça, c'est de la menthe chocolat. C'est une menthe tout à fait naturelle, qui n'est pas hybride, que je cultive dans mon jardin. C'est une menthe qui a le goût du fameux chocolat. On a l'impression qu'on mange exactement après 20 heures. C'est ça. Exactement. Allez, vous y allez Guillaume? On commence. Alors on va commencer par la base. On commence les farines, le mélange des farines. Ah oui, c'est fort, en plus, comme menthe là. C'est très, pas mal du tout. Donc les quantités vont s'afficher chez vous. Suivez-les scrupuleusement. Voilà, avec ça, on va ajouter. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Un peu de saveur, la demi-gousse de vanille. Oui. On va apporter un peu de peps à la tarte. Alors c'est une tarte qui n'est pas encore à la carte du restaurant Zone Oudibab, ou bien sûr, prévu. Mais ça sera prévu. En ce moment, c'est une tarte plutôt, vous avez quoi en ce moment? C'est une tarte aux fraises avec un appareil citron basilic. Citron basilic en ce moment. Donc voilà, de toute façon, il faut venir, quoi qu'il arrive. Beurre pommade. Donc voilà, on ajoute le beurre pommade. Ça fait 4 ans que vous êtes dans le restaurant, c'est ça, 4 Guillaume. ans. J'ai pris la succession de mon père. Père qui était là depuis 1995. C'est ça, qui m'a donné le goût du métier et l'envie. Donc il a pris sa retraite et c'est vous qui avez pris la succession? Voilà, il a pris la retraite et voilà, moi j'ai pris la succession avec grand plaisir. Alors l'hôtel-restaurant Les Roches, il est à l'entrée quand vous arrivez depuis Proprial, il est à l'entrée sur la gauche. Donc voilà, bon là c'est un peu secret pour nous maintenant. L'important c'est d'arriver à quoi comme consistance quand on fait une pâte comme ça? Il faut quelque chose d'assez homogène, pas trop liquide parce que sinon c'est difficile à la travailler. Voilà, il faut éviter de trop la travailler, sinon on donne le problème aux pâtes, c'est cette élasticité liée à la farine. Donc là on ajoute les œufs, et voilà, et on va bien la travailler. On travaille à la main d'ailleurs. Voilà. C'est mieux, mais moi je préfère les mains pour bien sentir la matière, mais après vous pouvez très bien le faire au robot avec une petite feuille ou un petit fouet, il n'y a pas de problème. Ok. C'est pas un problème. Donc voilà, on incorpore bien les œufs. On va remettre les quantités qui vont se réafficher, comme ça vous prendrez bien le temps de les noter. Parce que quand je disais que cette tarte elle vaut le coup, elle vaut vraiment le coup. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Et on rajoute un petit peu de farine. C'est la farine, c'est à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Donc déjà, on commence un peu à avoir de matière sur la pâte. Voilà. Déjà, commence à se détacher de... Oui, quand elle se déslodorise un petit peu du cul de poule, c'est mieux, bien sûr. Voilà. Et donc là, on va faire le geste technique qu'on appelle le fraisage. Le fraisage. Alors vous allez faire avec cette pâte-là ou avec la pâte que vous avez mis au frigo? Alors avec cette pâte-ci. Avec cette pâte-ci, alors allez-y. Donc là, on sort la pâte. Voilà. Et en fait, avec de la paume de la main, on va bien l'écraser pour lui donner un peu de corps. Et surtout, c'est pour bien mélanger les matières, légèrement qui sont les petites matières, le beurre, farine, etc. Donc voilà, on la fraise bien, comme ça. Puis ça lui donne un petit peu de force aussi. Voilà, c'est ça. Donner du corps à la pâte.
Voilà. Il nous reste 6 minutes. Donc là, hop, on la remet en calotte et on la met au réfrigérateur. Combien de temps? 2 à 3 heures minimum. 2 à 3 heures, bien sûr. Et après, on se retrouve avec Sous papier, hein. Sous film, toujours sous film. Toujours, on le répète. Bon, maintenant, effectivement, on est habitué. Il ne faut pas que ça prenne le courant d'air. c'est ça. Et question aussi de bactéries, etc. 3 heures, je vais vous l'ouvrir, je vais vous aider un petit peu parce que là je vous laisse. Donc on l'ouvre et on va faire on va avec des emporte-pièces. Vous avez une technique assez particulière, vous m'avez dit, c'est Oui, ça, hein? oui. Alors la première chose, on va fleurir le plan de travail pour pas que la pâte école. Tenez. Merci. Là, on étale bien, on va faire sur une épaisseur de 3-4 mm environ. Ok. On a commencé à préchauffer son four à combien? Alors le four, on va le préchauffer à 180. On va cuire notre pâte à blanc. On peut la piquer ou on peut simplement y mettre quelques fruits secs pour ceux qui préfèrent. Donc voilà. Là sur la pâte, on est sur 3-4 mm. Ok. Et la technique est assez simple. Hop, on prend notre porte-pièce. Hop, on n'a pas peur d'appuyer. On enlève l'excédent. Et là, pour les bords, ma technique, c'est-à-dire qu'on va faire une bande de 2 cm à peu près. Oui. Voilà, en fait, je veux une pâte qui est assez homogène. Et là, on va la rouler pour éviter de la casser. Et là, tout simplement, on va la dérouler. Ah, excellent. Et donc ceci, on les met au four. Pendant combien de temps? 10, entre 8 à 10 minutes, selon le four. Il faut qu'il y ait une légère coloration. 8 à 10 minutes. Et au bout de 8 à 10 minutes, on a ceci. Hein, si j'ai bien tout compris. Et à Tout à partir fait. de cela, donc, on va travailler maintenant. On va mettre le fameux chocolat. Et la Voilà. Alors voilà. Pour la Maintenant, garnir, on passe a sur la ça. garnir. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a de la pâte à tartiner. Oui, Corse. Corse. Hein, Moi, j'ai plusieurs, mais après, on peut. elle est très très sucrée en tout cas. Vous l'avez bien sucrée. Voilà. Un petit peu de. Un peu de chocolat, 13% pistole. Oui. Même quantité de beurre. Là, on est sur 120 grammes. Et on a l'équivalent de 2 œufs et 3 jaunes. D'accord. On va mettre tout ça. On va attendre que notre caméraman vienne voir. Voilà, on a tout ça. Et ça, pareil aussi, les quantités vont s'afficher chez vous. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait, Guillaume? Alors, on met tout ça dans un cul de poule ou dans un. On va faire dans un bol, ça sera plus pratique. Oui. Pour le micro-ondes. Parce qu'on n'a pas tous un micro-ondes professionnel. Et le on va but, c'est de tout mettre au ça. micro-ondes? Voilà, on peut le faire au bain-marie, mais c'est quand même plus pratique de le mettre au micro-ondes. Les œufs, on les mettra après, parce que sinon, Je ne vous ai pas aidé. La seule fois où j'ai failli vous aider, j'ai failli tout gâcher. les œufs, ils vont cuire en fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on les rajoutera à la fin. Donc voilà, on met tout ça au micro-ondes. Allez-y. On va partir sur 1 à 2 minutes. Attends, il nous reste 3 minutes d'émission, donc. Il n'y a pas de souci. Quoi Donc qu'il en voilà. soit, une fois que ça s'est passé au micro-ondes, on avance là. Ça donne ceci, en fait, c'est ça? Alors d'abord, il faut garnir. Ah les voilà. tartes Allez-y, je vous en de prie. framboise. Je vous presse un petit peu, Guillaume. Il n'y a pas de souci. Donc, on va les garnir de framboises, de Ouais. fond de tarte. Voilà, on ne va pas hésiter un peu les. Qu'avec les framboises, là. hein. Après, là, bon, on est sur la framboise. Après, les gens peuvent préférer peut-être sur de la fraise, sur des fruits de saison. Après, c'est une tarte qu'on peut faire au fil de l'année avec les fruits. Et donc, on a bien compris qu'on garnit avec les framboises. Voilà. Et après, on effectivement, l'appareil chocolat, on met dessus. Voilà, C'est on comme vient ça le que ça mettre se dessous. passe. Tout à fait. Et donc, ça nous donne. Bon, on va laisser continuer. Ça nous Bien donne sûr. ceci. Voilà, ça nous donne ceci. Oui. Après qu'on est enfourné, 8 à 10 minutes, 150-160 degrés. 150-160 degrés, on en est là. On en est là, voilà. Là, j'ai un peu rajusté, j'ai mis un petit disque en chocolat pour faire une petite finition. C'est tout simple, du chocolat au micro-ondes, on étale, à l'emporte-pièce, on pose dessus, sur la tarte chaude. Ça fait une finition nette. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais ce Avec n'est ça, pas fini. Parce que vous êtes venu encore. C'est là où on voit que vous êtes venu avec des fraises. Des fraises, des fraises et des framboises. que vous allez mixer. Voilà, on les on a va les là. mixer. Tiens, je les montre à Jean-François. Ça, c'est dans de l'eau. C'est du sucre, même quantité de simplement, hein, sucre, et on le laisse dégorger toute une nuit. Et Allez-y. un petit jus de citron, que vous allez passer au blender. c'est ça, voilà. Pendant que vous le passez au blender, vous savez ce qu'on va faire? Je vais passer un petit coucou, moi, un petit coucou Y a pas de pour la souci. 5e fois de la semaine à notre Girandoula, Yann Bénard. Dernière étape aujourd'hui. Où es-tu, Yann? Bonjour. Bonjour à tous, nouvelle étape pour nous dans notre semaine animalière. Nous sommes aujourd'hui à Venaco et on se retrouvera tout à l'heure à la sortie du village vers Ajaccio. On sera avec Gilles de l'élevage d'Iouvéc. Tout ça, c'est tout à l'heure et c'est dans l'INSEM.
Et oui, c'est tout à l'heure. Venez, venez Lisa, pendant qu'on essaye de réparer le blender, parce qu'effectivement, vous avez bien compris qu'on est en direct et ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a pas de C'est souci. la magie du direct, hein, tout simplement. Ben moi, je vous propose de manger, hein, quand C'est même, pas de hein, du souci, chocolat. c'est au dressage. Lisa, oui, on va parler donc, effectivement, on a vu avec Yann. Et nous au plateau. Exactement, on va parler des chiens dans la lignée que Yann nous a insufflé toute la semaine. Effectivement, des chiens, comment les dresser quand on accueille un petit animal, un petit chien à la maison, et puis aussi comment l'adopter. Donc il y a plein d'associations, type la SPA, il y a le refuge de Kaldanich aussi. Voilà, on peut adopter des petits chiens sans famille, les pauvres. Et puis on aura un comportementaliste qui va vous expliquer comment ça se comporte un chien concrètement. Donc c'est dans quelques petites C'est ça. minutes. Pendant ce temps, il assure quand même Guillaume pour sa première. Vous n'avez pas de chance, il y a dû y avoir une coupure de courant. Je ne sais pas ce qui se passe, faut pas compter sur moi. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On Bon, s'organise toujours c'est pas autrement. bien grave. On a bien compris que ça, il fallait le mixer. Voilà, et voilà, c'est quelque chose. C'est un petit jus que vous mettez dessus en fait, c'est comme ça. C'est pour juste lui donner une liaison à la salade de fruits. Donc voilà, une petite salade de fruits voilà, qui doit apporter beaucoup de fraîcheur au plat. Parce qu'on rappelle que le principe du restaurant, c'est d'utiliser les fruits et C'est les ça, légumes voilà, de c'est saison. notre C'est les principe. produits de saison. Et puis on est revenu là. Des petites fleurs zestes. comestibles. Exactement. Sur de la viola. Et, voilà, et après, on va terminer. La petite noix de chocolat. Si vous voulez la même chose, vous avez bien compris, vous allez du côté de l'Hôtel des Roches. C'est à Sartène, c'est ouvert du lundi au dimanche toute l'année. Et on termine. Et c'est Guillaume. Vous venez en salle de temps en temps dire aux Oui, aux oui, ça clients m'arrive, Oui. ça m'arrive quand on a le temps et ça fait du bien, ça c'est fait quoi plaisir. ça pour faire Ah, les Voilà, petites- la petite feuille d'or Jusqu'à la dernière seconde. Hein. Excellent. et voilà. C'est parfait. Moi, ça m'intéresse. Tu veux la goûter beaucoup. Tu veux la Oui, goûter oui, je veux. Allez, vas-y, vas-y, Lisa. On est aux dames. Vas-y. Et nous, Y vous l'avez a-t-il compris. un- Faudrait vite y aller, il nous reste 10 secondes, Lisa. Bon. J'ai pas de. C'est pas grave. Allez, on a bien compris, on se retrouve dans quelques ferai un petites minutes. retour. Je compte sur vous. Allez, Merci. à tout à l'heure. À tout à l'heure.